Plus de 50 millions de francs CFA, soit 75 000 euros. C'est ce que j'ai perdu en quelques mois à mes débuts en e-commerce. Pas parce que le business ne marche pas, mais parce que moi, je faisais toutes les erreurs possibles. Et croyez-moi, quand on perd autant, on n'oublie pas. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste exacte de ces 7 erreurs mortelles et surtout comment les éviter pour vous faire économiser des années de galère et des millions en pertes. Alors écoutez bien, parce que si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez exactement comment éviter de jeter votre argent par la fenêtre et construire un business solide dès maintenant. Erreur 1, lancer sans stratégie claire. C'est la première raison pour laquelle j'ai brûlé des millions au début. Je lançais des boutiques, des produits, des publicités au feeling. Je voyais un produit tendance sur Internet et je me disais, allez, je tente, ça peut marcher. Mais sans savoir qui j'allais cibler, sans savoir comment j'allais le positionner, sans savoir quelle promesse allait accrocher mon client idéal. Résultat, de l'argent dépensé en pub qui ne convertissait pas, des produits qui se vendaient, des produits qui ne se vendaient pas, et une frustration énorme parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. La vérité, c'est qu'un produit seul ne fait pas un business. C'est la stratégie autour qui fait la différence. Comment éviter cette erreur? Premièrement, commencez toujours par le client. Qui est-il? Qu'est-ce qui le frustre? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Deuxièmement, vous devez travailler votre promesse. Un produit n'intéresse personne. Un changement de vie, oui. Troisièmement, créer un plan clair. Savoir comment vous allez attirer, convaincre et convertir avant même de lancer votre boutique. La leçon clé, ne dépensez jamais un franc en publicité tant que vous n'avez pas une vision claire du chemin que vous voulez que votre prospect suive du premier clic jusqu'à l'achat. Erreur 2, cherchez le bon produit au lieu du bon système. À mes débuts, je pensais que la clé du succès, c'était de trouver le produit magique, celui qui allait exploser les ventes tout seul. Je passais des nuits entières à fouiller AliExpress, TikTok, Amazon, etc., à scruter les boutiques concurrentes, à croire que si je trouvais ce produit, tout allait s'arranger. Mais même quand je trouvais un produit prometteur, les ventes ne suivaient pas toujours. Pourquoi? Parce que le produit n'est qu'une pièce du puzzle. Sans un système derrière, il ne vaut rien. Ce que j'aurais dû faire dès le début, premièrement, construire un process clair pour tester rapidement plusieurs produits sans tout miser sur un seul. Deuxièmement, mettre en place un tunnel de conversion solide, page produit optimisée, séquence d'email, upsell. Et troisièmement, avoir un système de trafic maîtrisé. Pas juste lancer une pub et espérer, mais savoir l'analyser et l'optimiser. La leçon clé derrière, c'est qu'un produit peut mourir. Un système bien conçu vous fait gagner encore et encore. Erreur 3, ne pas maîtriser ses émotions. L'e-commerce, comme la vie, n'est pas un chemin linéaire. Un jour, tu fais un record de vente, le lendemain, un problème survient et c'est là que beaucoup s'effondrent. Ils prennent leurs décisions avec le cœur qui bat trop vite et la tête embrouillée. Ils coupent une campagne trop tôt, changent 3 choses à la fois ou abandonnent carrément un produit qui aurait pu cartonner, juste parce qu'ils ont eu peur. Le problème, c'est que l'émotion amplifie les erreurs. Une petite perte devient une catastrophe dans votre tête. Un simple commentaire négatif devient une remise en question totale. À mes débuts, j'ai perdu des millions simplement parce que je n'ai pas su garder mon sang-froid. J'agissais sur un coup de tête au lieu de suivre mes chiffres, mes règles, mon plan. La leçon, les émotions ne doivent pas être éliminées, mais maîtrisées. Elles doivent être conseillères, pas commandantes. Aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas, je respire, je prends du recul, je regarde mes données froidement. Parce que dans ce jeu, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui qui reste stable quand tout bouge autour de lui. Erreur 4. Vouloir tout faire seul. À mes débuts, j'étais PDG, marketeur, graphiste, service client, le tout en même temps. Je pensais que tout contrôler me ferait économiser de l'argent. En réalité, ça m'a coûté des millions en manque à gagner. Pendant que je passais 2 heures à répondre à un client, je n'étais pas en train de trouver le prochain produit gagnant. Pendant que je m'acharnais à retoucher un logo, je n'étais pas en train de scaler une publicité rentable. Ce que j'aurais dû faire dès le début,
C'est automatiser tout ce qui est répétitif, email, facture, suivi de colis, déléguer les tâches à faible valeur ajoutée dès que possible, me concentrer uniquement sur les leviers à fort impact. Trouver des produits, optimiser les offres, gérer le marketing et la stratégie. La leçon clé, c'est que vous ne deviendrez jamais riche en étant l'employé surbooké de votre propre business. Vous devez construire un système. Erreur 5. Négliger le service client. En e-commerce, beaucoup pensent que le jeu s'arrête quand la commande est passée. Erreur fatale. La vérité, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous fait confiance, en sortant sa carte, le vrai travail commence. Un mauvais service client, c'est une bombe à retardement. Des clients frustrés qui ne reviendront jamais, des avis négatifs qui font fuir les prospects, des litiges qui te font perdre de l'argent et abîment la réputation. Mais un excellent service client, c'est un multiplicateur de profit. Parce qu'un client satisfait revient. Il parle de toi, il recommande, et chaque nouvelle vente devient moins chère parce qu'elle ne nécessite plus de publicité. En réalité, un bon service client est une arme marketing. Répondre vite, être clair, prendre ses responsabilités, offrir une solution plutôt qu'une excuse, ça te place automatiquement au-dessus de 80% du marché. Les gens n'achètent pas uniquement un produit, ils achètent la tranquillité d'esprit que tu leur donnes. Et ça vaut bien plus que n'importe quelle publicité. Je me souviens de client qui m'a écrit furieux. Le produit avait mis plus de temps que prévu à arriver. Plutôt que de me cacher derrière une excuse, je l'ai appelé personnellement, je lui ai expliqué la situation et je lui ai offert un deuxième produit gratuitement. Résultat, non seulement il a accepté mes excuses, mais 2 semaines plus tard, il a recommandé pour plus du double de son premier achat. Il m'a envoyé 3 nouveaux clients. C'est là que j'ai compris. Un client satisfait parle de toi. Un client impressionné te construit une réputation. Erreur 6. Se baser sur un seul canal d'acquisition. C'est l'erreur qui peut te coûter le plus cher du jour au lendemain. Tout miser sur Facebook Ads ou TikTok Ads, c'est comme construire ta maison sur un seul pilier. Solide au début, mais s'il cède, tout s'écroule. Et crois-moi, les règles changent vite. Un compte publicitaire banni, un algorithme modifié, un coût publicitaire qui explose, ça n'a rien à voir avec ta compétence. Si ton canal principal disparaît, tes ventes s'arrêtent net. Un vrai business se protège en diversifiant. Pay Ads, Facebook, TikTok, Google, trafic organique, TikTok, réseaux sociaux, email marketing pour convertir et fidéliser, partenariats et influenceurs pour générer du trafic direct. Le but n'est pas de tout faire en même temps, mais de bâtir progressivement plusieurs piliers solides. Une marque qui contrôle ses flux de clients est une marque qui contrôle son futur. Il y a quelques années, j'ai accompagné un élève qui faisait plus de 15 000 € par jour uniquement avec Facebook Ads. Il ne voulait pas entendre parler d'autres sources de trafic. Pourquoi me fatiguer? Ça marche déjà très bien comme ça. Un matin, il m'appelle complètement paniqué. Son compte publicitaire a été banni. Pas de plan B, pas de Google Ads, pas de mailing list, pas d'organique avec TikTok. En 48 heures, son chiffre d'affaires est passé de 15 000 € à 0. Et il lui a fallu plus de 6 mois pour reconstruire un flux de vente correct. C'est là qu'il a compris. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de savoir vendre sur un canal, c'est de ne dépendre d'aucun canal. Erreur 7. Ne jamais s'adapter. L'e-commerce d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Les plateformes changent leurs algorithmes, les coûts publicitaires montent, les attentes des clients évoluent, de nouveaux outils apparaissent. Pourtant, beaucoup restent figés dans leurs recettes du passé. Ils refont encore et encore les mêmes pubs, utilisent les mêmes visuels, les mêmes stratégies, comme si le marché allait les attendre. La réalité, c'est que le marché ne pardonne pas le lenteur. Toutes ces erreurs, je ne les ai pas seulement observées, je les ai vécues. Et elles m'ont coûté des millions, du temps et parfois même la motivation de continuer. Si vous voulez réussir dans ce jeu, comprenez ceci. L'e-commerce n'est pas une aventure linéaire. C'est un environnement qui bouge vite, qui récompense les rapides, les stratèges et ceux qui apprennent plus vite que les autres.
La différence entre ceux qui durent et ceux qui disparaissent, ce n'est pas la chance, ni même le talent. C'est la capacité à éviter ses erreurs, à agir avec méthode et à s'adapter sans attendre. Et si aujourd'hui, vous voulez que je vous guide étape par étape pour monter un business e-commerce solide qui résiste au changement et qui profite vraiment des opportunités du marché, cliquez sur le lien dans la description pour réserver un appel stratégique privé avec moi. On analysera votre situation, on identifiera vos blocages et on mettra en place un plan clair pour passer à la vitesse supérieure. Mais attention, je n'ouvre que 3 places ce mois-ci pour cet accompagnement privé. Ne laissez pas passer votre moment parce que dans ce game, l'opportunité d'aujourd'hui est la plus importante.